Bonjour à tous, je suis Valérie, nutrithérapeute, naturopathe. Je vous accompagne pour rétablir votre énergie, notamment si vous avez des maladies chroniques inflammatoires. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette simple à mettre en place si vous êtes un peu fatigué comme moi aujourd'hui, pour en fait mettre en place, vous savez, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est simple à mettre en place et j'ai envie de partager ça avec vous. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est tout simplement, j'ai déjà prédécoupé, c'est de la patate douce et des pommes de terre violettes. Pourquoi? Parce que la patate douce, déjà, elle est riche en bêta-carotène, en fibres, en potassium, et en plus, elle a un indice glycémique plus bas. Pareil, la pomme de terre violette. Pourquoi ce violet? C'est parce qu'en fait, ce pigment, ça contient des anthocyanines, et les anthocyanines, ce sont des super antioxydants. Qui dit super oxydant dit que ça baisse le stress oxydatif dans votre corps, notamment si vous avez de l'inflammation. Et en plus, l'intérêt de la pomme de terre violette, c'est pareil, indice glycémique plus bas, et puis ça contient pareil, vitamine C, potassium et beaucoup de fibres. Et ce qui va être intéressant aussi de noter, c'est que vous voyez cet instrument-là, c'est un vitaliseur de Marion. Je l'utilise depuis toujours, sans faire la promotion, mais en fait, c'est important que ce soit le vitaliseur de Marion que vous prenez ou une autre marque. Pourquoi? Parce que c'est de la cuisson à vapeur douce, donc ça va préserver les nutriments de vos aliments. Donc notamment, on a envie de garder toute cette bêta-carotène, ces fibres, ce potassium, cette vitamine C. Donc l'intérêt, c'est vraiment de faire une cuisson à basse température. Et quand ce sera cuit, on va idéalement laisser refroidir nos pommes de terre et nos patates douces. Pourquoi? Parce que l'amidon va se transformer en amidon résistant. Et le fait de manger plutôt tiède ou légèrement froid, si vous voulez, ça permet encore de baisser l'indice glycémique. Je dis ça parce que, notamment si vous êtes diabétique, vous avez intérêt à manger avec un IG bas, un indice glycémique bas. Donc tout ça, c'est des petits tuyaux en fait. Ne pas manger chaud, attendre que ça refroidisse. Voilà, ça baisse l'indice glycémique de l'aliment. Et avec ça, moi j'ai prévu de prendre un peu de gras, donc je vais me faire, en plus je vis dans le sud-ouest, donc je vais accompagner ça d'un bon confit de canard. Je vais rajouter de l'ail. Pourquoi? Parce que l'ail, c'est pareil, très très riche nutritionnellement. Si vous avez des problèmes de coagulation, c'est intéressant parce que l'ail permet de fluidifier le sang. Donc c'est un puissant vasodilatateur. Et puis en plus, si vous avez tous ces microbes, bactéries, c'est aussi un antibactérien, anti-inflammatoire, tout ça. Enfin, donc voilà. Après, c'est vrai que si vous souffrez de syndrome d'intestin irritable, ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre votre ail, je mettrai peut-être ça en deuxième partie de vidéo, mettre votre ail pour assaisonner, et puis après vous le retirez, donc ça parfume votre viande, mais voilà, vous n'avez pas les désagréments des ballonnements, parce que quand on a un syndrome d'intestin irritable, il faut éviter l'ail et l'oignon qui fermentent, qui donnent des ballonnements. Donc voilà, vous pouvez juste vous en servir pour l'assaisonnement. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour voir voilà, mon plat final. Donc, les petites pommes de terre, patates douces avec mon confit de canard. Et sachez que ce qui est intéressant dans le confit de canard, c'est la graisse d'oie. La graisse d'oie, elle est très intéressante. Je n'ai pas dit de la prendre tous les jours, parce que c'est quand même très gras. Bon, moi, j'ai besoin de prendre un peu de poids, donc c'est bon. Mais pour quelqu'un voilà, qui a besoin plutôt de perdre, voilà, faut le prendre vraiment occasionnellement parce que c'est du bon gras, la graisse d'oie de canard. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la faire chauffer à haute température. Quand je dis haute température, c'est pas faire une friture. Il faut éviter tout ce qui est friture parce que dès que vous avez une friture, vous mangez une friture, vous
faites ce qu'on appelle la réaction de Maillard, donc c'est très très mauvais au niveau cellulaire, ça génère un maximum de stress oxydatif. Quand je dis faire frire, c'est-à-dire qu'on peut légèrement monter un peu plus en termes de température pour la cuire, mais pas, voilà, il faut jamais que ce soit trop haut, hein. Donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la graisse d'oie de canard. On peut monter la température de l'huile pour la cuisson, ce qu'on ne pourrait absolument pas faire, par exemple, pour l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle est exceptionnelle parce qu'elle est riche en polyphénol. C'est mon huile quotidienne que j'utilise en cuisson, mais l'huile d'olive, attention, elle se transforme en huile trans, donc saturée, qui n'est pas bonne, entre guillemets, quand vous la faites trop chauffer. Donc il faut vraiment ne jamais trop chauffer l'huile d'olive, alors qu'on peut se le permettre dans une huile de graisse de doigt de canard. Donc ça, on peut se le permettre de monter un peu plus la température, ce qu'on ne pourrait pas faire du tout pour l'huile d'olive. Et bien entendu, en parlant d'huile, ne jamais faire chauffer l'huile de colza. L'huile de colza, elle est très très intéressante parce que voilà, c'est un bon équilibre entre oméga 3, oméga 6, oméga 9. Enfin, c'est une huile qui est très intéressante, très bien équilibrée, mais pareil, c'est une huile qu'on ne doit jamais cuire. On doit toujours assaisonner l'huile de colza. Idéalement, c'est prendre une cuillère à soupe par jour en assaisonnement dans vos salades, etc. Mais on ne peut jamais, il ne faut jamais cuire tout simplement l'huile de colza pour préserver tous les bons acides gras, comme je disais, oméga 3, 6, 9. Et idéalement, pareil, l'huile de colza, au cas où je ne l'ai pas mentionné, il faut aussi toujours la mettre après ouverture au frigidaire. Pourquoi ? Parce que les oméga 3 sont très très sensibles à la chaleur et donc ils s'oxydent vite. Donc l'idéal c'est de mettre votre bouteille en verre, hein, jamais du plastique, en verre, d'huile de colza au frigidaire après ouverture. Pourquoi ne jamais consommer une huile en plastique, hein, toujours acheter vos huiles en verre? C'est tout simplement parce que le gras dans du plastique va générer des perturbateurs endocriniens et donc c'est pour ça que je dis toujours aux personnes que je suis, ne jamais acheter une huile en plastique. Je vous dis à tout de suite pour vous montrer quand même le résultat final de ce petit plat très très simple à mettre en place. Et voilà comme promis le résultat final, mon petit confit de canard avec mes petites pommes de terre violettes et mes patates douces. Le tout riche en bons acides gras et en nutriments de mes patates douces et de mes pommes de terre. Voilà, c'était un repas simple, facile, pour vous montrer que voilà, c'est faisable de manger sain, bon et en plus c'est délicieux. À bientôt et je vous dis en attendant, prenez bien soin de vous.